Nous sommes avec Aline Victor, qui est diététicienne et chef de projet en nutrition chez Nutrisens. Bonjour Aline. Bonjour Frédéric. Peut-être expliquer un peu votre parcours, j'imagine, et puis expliquer, présenter Nutrisens, et après on va parler de dénutrition de la personne âgée à domicile. Bien, bonjour à tous. Donc, oui, je suis Aline Victor, je suis diététicienne, donc chef de projet en nutrition pour Nutrisens. Alors, moi, j'ai travaillé très longtemps dans le médico-social, donc en restauration collective pour les EHPAD. Et donc, j'ai intégré Nutrisens pour développer en fait toute la partie domicile, qui est un sujet très intéressant et qui nécessite en tout cas de réfléchir en tout cas sur les besoins de prise en charge nutritionnelle à domicile. Peut-être quelques mots sur Nutrisens. Nutrisens donc, est une structure qui va fêter ses 10 ans cette année, une structure basée à Lyon. On propose des solutions pour les personnes, les patients et les personnes âgées qui ont des besoins nutritionnels spécifiques. On intervient sur 3 canaux, essentiellement le sanitaire, hôpitaux, cliniques, le médico-social, donc EHPAD et les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, et puis le domicile dont j'aurai l'occasion de vous en parler aujourd'hui. D'accord. On peut donner des exemples, qu'on comprenne bien des exemples de produits que commercialise Nutrisens. Oui. Alors, en fait, on répond à tous les patients qui ont des besoins spécifiques. Donc, ça va du complément nutritionnel oraux pour, par exemple, pallier à la dénutrition, les poudres de protéines ou également des poudres d'épaississement si on veut pallier aux troubles de déglutition, des plats mixés, des plats à texture hachée, des eaux gélifiées. Donc là, c'est tout ce qui est donc, de la sphère dénutrition et dysphagie. On a également des plats sans allergènes pour tous les patients qui doivent enrayer les allergènes de leur alimentation. Voilà, donc on va dire qu'on balaye toutes les pathologies qu'on peut rencontrer dans les structures de santé. D'accord. Alors, on parle de dénutrition. Déjà, peut-être présenter ce qu'est la dénutrition et à quel moment une personne est dénutrie, parce que j'imagine que celui qui fait un régime n'est pas forcément tout de suite dénutri. Alors effectivement, donc la dénutrition, elle touche principalement les personnes qui ont des pathologies entraînant une baisse des consommations alimentaires, puisque la dénutrition, c'est un déséquilibre entre les consommations, donc une baisse des apports alimentaires, et une augmentation des dépenses énergétiques, donc souvent liées à une inflammation, une infection, une pathologie comme le cancer, par exemple, et puis aussi des situations comme le vieillissement, hein, qui est vraiment propice à une augmentation des dépenses énergétiques. Donc, ce déséquilibre fait que on a une perte de poids qui devient importante, une perte de poids associée effectivement à une perte de masse musculaire. Et donc, on imagine bien qu'une perte de poids chez une personne fragilisée, qu'elle soit malade ou âgée, ça peut impliquer derrière des infections beaucoup plus compliquées et ça peut toucher le système immunitaire. On l'a très bien vu, notamment dans la phase du Covid, hein, où on s'est retrouvé avec des personnes qui sont tombées rapidement dans une dénutrition grave de par cette infection. Pour avoir le statut, entre guillemets, de personne dénutrie, on doit perdre combien de kilos? Par exemple, pour une personne qui fait comme moi 75 kilos, on devrait perdre combien de kilos pour que je sois déclaré dénutri? Alors, l'HAS, hein, la Haute Autorité Sanitaire, donne des recommandations, des repères en tout cas de perte de poids. Donc, c'est 5% en un mois ou 10% en 6 mois. Donc, c'est clairement une perte de poids très rapide. Elle se justifie justement parce qu'on perd de la masse musculaire et non pas de la masse grasse, comme on peut le rencontrer chez des personnes qui veulent faire un régime amaigrissant, par exemple, qui, eux, vont perdre du poids, mais qui vont surtout perdre de la masse grasse. D'accord. Pourquoi est-ce que les personnes âgées sont à risque d'être dénutries? Alors, les personnes âgées, il y a plusieurs causes en fait, hein. Il y a déjà la partie pathologie, hein. Il y a les troubles cognitifs par exemple, toutes les pathologies liées au vieillissement qui peut impacter justement l'assimilation en fait de ce qu'ils vont manger. Ils vont beaucoup moins assimiler, bien moins assimiler ce qu'ils vont consommer. Donc, ça, c'est lié à la physiologie du vieillissement. Puis ensuite, il y a toute la sphère environnementale et psychologique. L'isolement, hein, ça on l'a bien vu sur la période du confinement du Covid. Il peut y avoir une dépression qui peut s'installer, la peur de vieillir, de mourir, hein, la perte d'un proche. Il peut y avoir la perte de mobilité. On a des difficultés pour aller s'approvisionner en alimentation. Des idées reçues aussi beaucoup hein, sur je suis vieux donc je dois moins manger, j'ai moins de besoins. Voilà, il y a vraiment plein de facteurs qui fait qu'une personne âgée peut tomber dans la dénutrition. Donc, à domicile, est-ce que l'on sait le nombre de personnes âgées qui sont dénutries à domicile?
Alors, le collectif de lutte contre la dénutrition donne des chiffres. Alors, on l'estime aujourd'hui à 4 à 10% des personnes âgées à domicile dénutries. Quand on échange avec les structures qui s'occupent de ces personnes à domicile, on se rend bien compte que ce chiffre, il est certainement sous-évalué au regard du manque de dépistage qui est fait aujourd'hui sur le secteur du domicile. En tout cas, il y a quelques études qui ont été menées, notamment une étude avec la CNAV de l'Île-de-France qui a montré que 48% des personnes âgées à domicile étaient à risque de dénutrition. Donc, on voit bien qu'il y a un gap, en tout cas, entre ce qui est réellement diagnostiqué et ce qui est potentiellement des personnes âgées qui ne seraient pas dépistées à l'heure d'aujourd'hui à domicile. D'accord. Donc, comment est-ce que vous pouvez nous présenter votre axe de développement, votre orientation vers le domicile? Alors, déjà, nous, quand on a un petit peu regardé l'état des lieux du domicile, on voit qu'il y a effectivement plusieurs enjeux. L'enjeu du vieillissement est indéniable. Il ne faut pas oublier qu'on vit en bonne santé jusqu'à 65 ans, que l'espérance de vie est de 85 ans en moyenne. Elle va faire qu'augmenter dans les années à venir, et heureusement pour nous. Ça veut dire que malgré tout, on passe 20 ans de notre vie malade. Donc, avant même de parler de dénutrition, de dysphagie, de troubles cognitifs, de tous les troubles liés au vieillissement, on a déjà toutes les pathologies associées, que ce soit les maladies du diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies de l'obésité, qu'il faut qu'on arrive à prendre en charge entre 65 et 85 ans, qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment pris en charge. Ensuite, il y a l'enjeu du maintien à domicile, qui, effectivement, ça nécessite un accompagnement, une réflexion justement pour essayer de maintenir les gens le plus longtemps possible à domicile. Et on pense tout de suite au risque de chute, aux troubles cognitifs, à la perte d'autonomie et tout l'enjeu de la nutrition autour de ces enjeux-là. Et surtout, on parle beaucoup de la personne âgée, mais dans le domicile, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi les patients. Aujourd'hui, il y a un enjeu économique au travers du maintien à domicile, c'est la durée moyenne de séjour à l'hôpital qui se réduit considérablement. On passe maintenant, on est en train de prendre le virage ambulatoire, c'est-à-dire on va rester une demi-journée, une journée à l'hôpital maintenant quand on va se faire opérer. Donc, on va se retrouver à domicile très rapidement. Donc, on peut se retrouver avec des patients qui ont subi une chirurgie et qui ont un besoin, en tout cas, d'accompagnement nutritionnel. Et tout ça nous fait dire qu'à un moment donné, on a besoin que la nutrition sorte des barrières de l'hôpital et qu'on retrouve une structure nutritionnelle et des produits nutritionnels aussi sur le domicile. Donc, vraiment un écosystème nutrition qui soit aussi performant qu'on pourrait le retrouver aujourd'hui dans un hôpital ou dans certains EHPAD. Donc, nous, l'idée chez Nutrisens, c'est effectivement de pouvoir se dire comment demain on arrive à proposer nos solutions, que ce soit notre accompagnement nutritionnel et nos produits dans l'écosystème du domicile au regard de cet écosystème qui est pluriacteur, avec une coordination qui n'est pas toujours très, très simple et avec des enjeux économiques très, très forts. Quand une personne âgée est dépistée ou soupçonnée, entre guillemets d'être à risque de dénutrition, quel est le parcours normal pour trouver une solution? Qui rentre dans la chaîne de décision et qui décide qu'il faut changer l'alimentation ou prescrire des médicaments, enfin des complémentaires, des compléments alimentaires? Des compléments, ouais. Alors, déjà, moi, la première chose par rapport à ce que vous dites, c'est déjà, il va falloir qu'on informe et qu'on forme les professionnels et les non-professionnels à dépister les critères de risque de dénutrition. Parce que déjà, je pense qu'il y a un gros travail à faire déjà à ce niveau-là, que tout le monde soit acteur dans ce dépistage-là. Une fois qu'on a dépisté un risque de dénutrition, la première chose à faire, c'est d'aller informer le médecin traitant, qui lui-même devrait être formé à la nutrition. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. On sait aujourd'hui que seulement 5% des médecins généralistes sont formés à la nutrition et notamment à la nutrition des seniors, alors que ça représente quand même 60%, voire 70% de leur patientèle. Donc, aujourd'hui, le circuit classique, c'est le médecin traitant qui va prescrire effectivement des compléments nutritionnels oraux s'il a diagnostiqué une dénutrition. Les compléments nutritionnels, c'est une solution pour prendre en charge la dénutrition, mais il n'y a pas que celle-ci. Il y a effectivement une bonne connaissance des attentes, des habitudes alimentaires de la personne avant même d'entreprendre peut-être potentiellement un complément nutritionnel. Le complément nutritionnel, il en existe plusieurs, beaucoup, et ce n'est pas la solution miracle pour pallier à la dénutrition. La dénutrition, c'est une maladie qui est longue, qui se prend en charge
entre 6 à 8 mois. Donc, il faut que les compléments ils soient adaptés à ses goûts, adaptés à ses capacités masticatoires, adaptés à ses envies, qu'ils soient suffisamment variés et associés à ces compléments nutritionnels oraux. Il faut aussi réfléchir à son alimentation. Un complément, c'est comme son nom l'indique, ça vient en complément de son alimentation. Donc, il y a un gros travail aussi à faire de savoir comment la personne s'alimente chez elle. Est-ce qu'elle a un bon état bucco-dentaire? Est-ce qu'elle est en capacité de se faire à manger midi et soir? Est-ce qu'elle mange correctement à chaque repas? Est-ce qu'elle mange aussi correctement en dehors des repas? Est-ce qu'elle a une vie sociale? Est-ce qu'elle partage son repas avec quelqu'un? Enfin, il y a plein de questions qu'il faut se poser. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les médecins traitants, et comme toutes les structures aujourd'hui qui environnent le patient ou la personne âgée à domicile, ne se posent pas suffisamment les bonnes questions et ne prennent pas forcément le temps de se poser toutes ces questions-là. D'accord. Si je suis un acteur de terrain qui dirige je sais pas, une agence de service à domicile, par exemple, je peux me poser des questions sur ce que sont les compléments nutritionnels et comment est-ce qu'ils vont s'imbriquer dans un repas traditionnel. Est-ce que ça remplace Qu'est-ce que ça remplace? Que c'est son complément? Sur quelle durée il faut? Est-ce qu'on peut un petit peu débroussailler un peu du terrain pour eux? Oui. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous les jours besoin d'un certain nombre de calories, un certain nombre de grammes de protéines. Chez une personne âgée, en moyenne, on estime à 2000 calories et 60-70 grammes de protéines par jour. Si la personne est dénutrie, c'est qu'elle ne couvre pas ces besoins-là, c'est qu'elle ne couvre pas les 2000 calories et les 70 grammes de protéines. Donc déjà, il faut se poser la question en premier lieu de se dire, voilà, pourquoi elle ne les atteint pas? Est-ce que parce qu'effectivement, elle a peut-être des dents qui ne lui permettent pas de mastiquer de la viande? Donc déjà, elle a peut-être mis de côté la viande de côté. Elle a peut-être mis la viande de côté. Est-ce qu'elle a des difficultés pour cuisiner elle-même? Est-ce qu'elle a du mal à s'approvisionner en aliments de proximité et des aliments de tous les jours? Est-ce qu'il lui faut une alimentation adaptée en termes de texture? Donc déjà, ça, c'est le premier point pour essayer de comprendre pourquoi elle ne mange pas son nombre de calories et de protéines par jour. Si effectivement, on voit que pour plusieurs raisons, la personne n'est pas en capacité de consommer l'intégralité de ses repas, c'est là que les compléments nutritionnels oraux vont pouvoir venir compléter cette alimentation qui n'est pas suffisante. Et donc là, vous allez retrouver soit des boissons lactées, soit des jus de fruits enrichis en protéines et en calories, soit nous, on a par exemple des madeleines, on peut avoir des petits biscuits, on peut avoir des petits pains briochés enrichis en protéines. Donc tout ça va venir s'intégrer dans son alimentation pour ne pas perturber et pas avoir l'impression d'avoir une alimentation médicalisée. Ça va venir simplement compléter son alimentation, mais avec des produits qui sont goûteux, bons, mais surtout qui répondent aux attentes nutritionnelles de ces personnes. Par rapport à vos produits, comment est-ce que vous faites pour les développer et qu'ils soient acceptés par les personnes âgées dans ce cas-là? Alors, nous, il faut savoir que c'est l'ADN de Nutrisens, c'est notre objectif, nous, c'est de fabriquer des aliments qui soient bons nutritionnellement, mais bons aussi au niveau du goût. Donc, l'idée, c'est, on le sait, hein, la protéine, ça a un goût particulier, ça a ce goût qu'on appelle un peu un goût ferreux. Donc, pour pouvoir un peu camoufler cette protéine qui est malgré tout qui est présente, on va rajouter des matières grasses, on va rajouter du sucre, on va rajouter, on va utiliser des composants qui vont avoir de l'arôme pour justement permettre justement de ne pas avoir ce goût de protéines en bouche. On va travailler avec des experts culinaires, on va travailler avec nos clients aussi, puisque on construit beaucoup avec nos clients, et on va ajuster jusqu'à retrouver finalement à la fois la texture, le goût, et que nutritionnellement, on ait un produit qui soit adapté. D'accord. Pour atteindre votre vision, la vision que vous avez sur ce sujet-là à domicile, quels sont les points de blocage qui restent encore à lever? Alors, en fait, le point de blocage qu'il y a aujourd'hui, c'est le modèle économique, c'est le côté économique de cette prise en charge nutritionnelle. En fait, nous, on voit 3 axes importants sur le domicile, et notamment en parlant de nutrition. C'est qu'il faut pour nous mieux former les professionnels, il faut mieux informer les aidants et les structures d'aide à domicile, donc les auxiliaires de vie, et il faut mieux accompagner. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à démontrer que la nutrition doit faire partie, en tout cas, de cette prise en charge, et qu'elle va, pour le professionnel, être mieux valorisée, parce que du coup, on va donner du sens
au travail que vont mener les professionnels dans leur activité de tous les jours. Donc, un rôle de conseil, un rôle d'accompagnement, un rôle vraiment de santé publique dans la prise en charge de leur métier. Et puis le fait d'accompagner beaucoup mieux la personne âgée à domicile, c'est que derrière, l'idée, c'est qu'on y trouve une économie, des économies dans le coût de la dépendance, des économies dans le coût des médicaments, dans le coût de la prise en charge, et surtout améliorer la qualité de vie des personnes âgées à domicile. Et aujourd'hui, c'est vrai que la nutrition, on en a conscience, on sait bien qu'aujourd'hui, la nutrition est une part importante de notre vie au quotidien. La nutrition, c'est l'alimentation, c'est l'acte de manger, c'est un acte de convivialité, de plaisir. Mais dès qu'on rentre effectivement dans le spectre plus prévention et médical, on voit que rapidement, il y a un blocage qui se fait parce qu'il y a des priorités qui sont données effectivement sur la prise en soins, les médicaments, le temps alloué à la préparation des repas, le temps alloué au change des personnes âgées, au nettoyage, au ménage. Et finalement, le temps alloué pour préparer un repas et puis former son personnel à mieux considérer l'alimentation et à réfléchir en tout cas à une offre vraiment adaptée à la personne âgée, on a l'impression que c'est souvent un peu le parent pauvre de l'écosystème du domicile. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est arriver à démontrer qu'il y a des solutions qui existent, que ce soit des solutions de produits ou des solutions d'accompagnement. Mais évidemment, il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit construit pour que, à la fois l'État il puisse participer au travers de l'aide déjà qui est allouée aujourd'hui au niveau de l'APA, mais que aussi les structures et les entreprises qui investissent en tout cas sur le domicile comprennent l'enjeu et l'intérêt pour son personnel, mais aussi pour les clients pour qui ils travaillent, de l'intérêt en tout cas d'engager cette logique de prise en charge nutritionnelle. Parce que la prise en charge nutritionnelle, les compléments nutritionnels sont pris en charge par la Sécu ou pas? Donc les compléments nutritionnels au roi, à partir du moment où il y a une prescription médicale, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Mais là, encore une fois, je pense qu'il y a deux étapes. Il y a l'étape comment je diagnostique la dénutrition, et cette étape-là, elle est encore mal réalisée. Il y a encore peu de diagnostics de la dénutrition à domicile. La dénutrition, souvent, elle est diagnostiquée parce que le patient ou la personne âgée est passé à l'hôpital. Donc, c'est lors de son passage à l'hôpital que là, effectivement, la dénutrition est diagnostiquée. Elle n'est pas toujours, ou voire très rarement, diagnostiquée à domicile. Donc, on voit déjà qu'il y a ce premier levier. Donc plutôt après que le problème soit arrivé et pas en prévention. Exactement. Et du coup, le deuxième levier, c'est ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas attendre que la personne se dénutrie et qu'on donne des compléments nutritionnels oraux. Il faudrait plutôt agir en amont, c'est-à-dire définir les critères de risque de la dénutrition. Et il y en a beaucoup, et il y en a plein qui seraient solutionnables bien avant qu'on mette en place une prise en charge de dénutrition, en mettant en place des choses très simples qui ne sont pas forcément coûteux. Et au contraire, je pense qu'il ferait gagner de l'argent au final, puisqu'on maintiendrait les personnes âgées beaucoup plus longtemps à domicile et on répondrait du coup aux attentes des personnes âgées aujourd'hui. Dans votre vision, si votre vision est appliquée et que tout marche bien, le bilan est réalisé par qui? Alors, en fait, moi, j'aurais deux souhaits. C'est-à-dire qu'il faudrait idéalement qu'il y ait un bilan nutritionnel qui soit fait chez les personnes après 50 ans. Parce que c'est vrai que souvent, à 50 ans, il y a beaucoup de mécanismes qui se mettent en place. Le vieillissement, malheureusement, est en train de se mettre en place. Là, ça y est, elle commence à me mettre en colère. Je suis désolée, je savais. 51 ans, je commence à être en colère, bien sûr. Bon, c'est mal barré pour la suite. La physiologie est faite comme ça. À 50 ans, on commence à perdre de la masse musculaire. C'est physiologique. Il y a beaucoup de mécanismes qui se mettent en place. Et c'est vrai que c'est l'âge où aussi on commence à se dire, voilà, nos enfants sont plus là, on peut profiter, on voit la vie différemment et où on a peut-être aussi envie de prendre du temps pour soi, de faire un peu plus de sport. Voilà, il y a un cap qui est important et je pense que le bilan nutritionnel pourrait être intéressant, en tout cas à 50 ans. Et ensuite, comme on le fait aujourd'hui pour le diabète, on fait des bilans de dépistage du diabète qui sont remboursés par la Sécurité sociale. Pourquoi on ne ferait pas un bilan de dépistage de la dénutrition après 65 ans pour toutes les personnes?
par les diététiciens. Alors, nous, on a justement ce réseau de diététiciens qui travaillent pour nous et qui seront habilités à faire ces bilans de dépistage. Mais au moins qu'on systématise ça, et je pense que ça permettrait justement de pouvoir d'avoir un panorama en tout cas de ces personnes-là à domicile et de faire passer des bons messages. Et pas justement, aujourd'hui les seniors, quand vous interrogez les seniors, ils pensent que la nutrition, c'est restrictions, c'est régimes, c'est changement d'habitude de vie. On va m'interdire de manger des choses que j'avais envie de manger, alors que pas du tout. La nutrition, c'est au contraire, c'est le plaisir, c'est comment intégrer plaisir et équilibre alimentaire pour ne pas perdre la masse musculaire, pour continuer à faire du sport, pour continuer à s'occuper de ses petits-enfants, pour pouvoir être autonome dans sa vie de tous les jours, pour pouvoir sortir voir ses amis. Enfin voilà, et la nutrition, c'est ça, tout en associant bien évidemment les plaisirs gustatifs. Que l'on comprenne bien, les compléments nutritionnels, j'arrive à prononcer correctement le mot, ils sont nécessaires parce que l'alimentation vieillissant ne suffit pas, ou est-ce qu'ils servent à remonter simplement, entre guillemets, simplement lorsqu'une personne est dénutrie, ça sert à la remonter. Et après, est-ce qu'elle en a encore besoin derrière parce que ce qu'on fait à manger, parce que ce qu'on achète dans les commerces sont, au niveau nutritionnel, moins bons. Autrement dit, est-ce que j'arriverai à vieillir sans vos produits? Alors, il faut savoir que nous, on ne fait pas que des compléments nutritionnels oraux, parce que justement, on a deux logiques. On a une logique préventive et une logique curative. Pour moi, un complément nutritionnel oral, c'est effectivement dans une phase où on est très dans une phase descendante. Il faut renutrir la personne, il faut la remettre dans un état nutritionnel serein, lui faire reprendre du poids rapidement parce qu'elle en a perdu beaucoup. En parallèle de ça, nous, Nutrisens, on réfléchit aussi à une alimentation préventive parce que, effectivement, quand on vieillit, mine de rien, de par notre physiologie, de par notre activité, enfin, notre morphologie, ça va forcément induire une baisse des consommations et des besoins augmentés. Besoins augmentés en protéines, des besoins augmentés en calcium, des besoins augmentés en vitamine D, etc. etc. Donc oui, à un moment donné, après 65 ans, on va avoir besoin d'une alimentation adaptée à notre âge. Et donc, si on ne fait rien, effectivement, on va tomber dans la dénutrition et puis là, on va avoir besoin des compléments nutritionnels oraux si elles arrivent suffisamment tôt. Parce que les compléments nutritionnels oraux, si on est en dénutrition sévère, qu'on pèse plus que 35 kilos et qu'on ne mange plus rien et qu'on prend que le CNO en guise de substitut de repas, ça ne va pas être la solution miracle. Donc, pour moi, il y a deux alternatives, il y a deux solutions et les deux sont associés. On ne peut pas distinguer l'un sans l'autre. D'accord. Une conclusion pour finir l'émission? Simplement pour vous dire que voilà, nous, aujourd'hui, on a à cœur de vouloir accompagner les personnes âgées et les patients à domicile, qu'aujourd'hui, on réfléchit bien évidemment à une offre je dirais de produits, mais aussi de services pour les sociétés, que ce soit les structures d'aide à domicile, que ce soit les structures de soins, mais aussi les pharmaciens, enfin tout l'écosystème qui gravite autour du patient ou de la personne âgée à domicile, et que voilà, on est vraiment à l'écoute de créer des partenariats, de co-construire en tout cas un modèle qui soit économique, qui soit un modèle réalisable pour donner du sens en tout cas au domicile, donner du sens aux professionnels qui travaillent pour le domicile. Et pour nous, en tout cas, la nutrition est un maillon essentiel, en tout cas, si on veut améliorer la qualité de vie des personnes à domicile. Et on a les solutions pour ça. Donc, voilà. Super. Merci Aline. Aline Victor, je rappelle que vous êtes diététicienne et chef de projet en nutrition chez Nutrisens. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.